Alors, bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de growth hacking et de LinkedIn. En effet, on voit bien que LinkedIn, après avoir été vraiment très permissif pendant très longtemps, commence un petit peu à resserrer un petit peu les nasses du filet, puisqu'en fait petit à petit les limites deviennent de plus en plus importantes et lorsque l'on veut faire un petit peu de growth hacking sur LinkedIn, ça devient plus compliqué et en fait il y a eu véritablement un coup de tonnerre, hein, qui a eu lieu la semaine passée en France, en début de semaine en fait, et ça a commencé à être vraiment déployé de manière massive en fin de semaine au niveau des limites d'invitation hebdomadaires sur LinkedIn. En effet, en fait, LinkedIn a désormais mis une nouvelle barre qui est en fait d'avoir un maximum de 100 invitations par semaine pour des nouveaux contacts sur LinkedIn. Alors vous allez me dire, waouh, 100 nouveaux contacts, c'est énorme, j'en fais pas 100. En fait, oui, si vous avez déjà comme moi un réseau et que vous avez déjà mis la plupart des gens de votre écosystème dans vos contacts LinkedIn, si vous avez fait depuis, moi je l'avais fait depuis 2-3 ans dans certains comptes, parce que j'ai un compte dédié sur l'expérience client et puis un autre qui a un compte historique qui était plutôt lié à la relation client en général, etc. Donc en fait, si vous n'avez pas fait ce travail d'aller collecter véritablement les bons contacts, ça va être plus compliqué. Puisque là, vous allez devoir véritablement cibler les bonnes personnes et vous aurez un maximum, allez, en théorie, vous pouvez avoir 5200 contacts, 52 semaines fois 100. Sachant que malheureusement, vous avez généralement des vacances, donc vous n'allez pas pouvoir bosser pendant 2-3 semaines parce que vous serez en vacances, vous ne pourrez pas faire ces demandes. Et d'un autre côté aussi, il faut savoir que le taux d'acceptation est assez variable. Grosso modo, on est entre 40 et 70% de taux d'acceptation. Donc grosso modo, même si vous avez fait 5200 envois d'invitation, bah, vous aurez 3600 nouveaux contacts invités à l'année, quoi. Donc c'est quand même une limite qui n'est pas négligeable. Donc ça va quand même changer un petit peu certaines stratégies. Si vous aviez comme stratégie de faire des invitations en masse ou de rassembler une communauté de manière massive, ben là vous allez être un petit peu freiné parce que vous allez devoir véritablement choisir les bonnes personnes. Alors, il faut savoir que cette imitation est aussi bien valable que vous soyez, comme moi, sur un profil particulier ou être vraiment en growth hacking avec de l'invitation en masse avec des logiciels comme LinkedIn Helper, Prospecting, etc. Et ben, que ce soit du manuel ou l'utilisation de logiciels, c'est pareil. Aussi, vous serez limité à 100 invitations par semaine. Et deuxième chose, a priori, pour l'instant, ça concerne aussi des gens qui ont un Sales Navigator, c'est-à-dire qui ont des versions premium de LinkedIn. C'est-à-dire que si vous payez, je crois que ça va être 70 € par mois ou quelque chose comme ça, bah vous êtes quand même limité à 100 invitations par semaine. Alors, à mon avis, vu ce que ça va devenir, bah, ça devrait changer puisque si LinkedIn a fait ça, moi je suis persuadé que dans les semaines à venir, les gens qui auront pris un compte LinkedIn Sales Navigator à 70 € par mois, bah, ils auront un compte qui va être un peu plus élevé, peut-être qu'ils auront 100, 50, peut-être 200. En tout cas, eux, c'est sûr qu'ils vont, enfin pour moi, je suis persuadé qu'ils vont avoir plus de nombre d'invitations. Alors ça sera confirmé plus tard. Voilà. Donc c'est une limite vraiment qui est déclinée de plus en plus. Alors elle a commencé en mi-avril, début avril aux États-Unis, et là véritablement, donc en fin avril 2021, c'est quand même déployé en France. Voilà. Et d'ailleurs, même si vous envoyez plus de 50 demandes de contact d'affilée, et ben en fait vous avez aussi un petit message. C'est-à-dire que non seulement vous avez 100 invitations limitées par semaine, mais en plus, dès que vous en envoyez 5 d'affilée, et ben tout simplement, vous avez un petit message qui dit Hey, vous êtes en train d'envoyer plus de messages que l'on le fait normalement, etc., etc. Donc ça veut dire qu'il y a véritablement une volonté de LinkedIn de réduire tout ce qui est automatisation. Alors, le bon côté des choses, moi, et je trouve que c'est intéressant, c'est-à-dire que ça va obliger les gens à être plus sélectifs, à faire moins de demandes de bourrin et moins de gens qui vont vous proposer de la défiscalisation, des assurances et tout ça, chose qu'il y avait énormément. Donc là, en fait, vous allez aussi devoir faire plus de qualitatif et les gens vont accepter un peu plus et ils vont être moins énervés par toutes ces demandes d'invitation. Donc quelque part, c'est le côté positif de ça. En fait, on retrouve là exactement ce que fait Facebook, qui réduit de plus en plus les profils perso. Si vous vous souvenez, il y a 5-10 ans, les profils
profils perso de LinkedIn avaient vraiment beaucoup de reach, tout le monde utilisait les profils, et puis en fait, LinkedIn a dit, hey, c'est fini la récré, maintenant vous êtes obligé d'utiliser une page, et en fait, sur LinkedIn, même si le profil perso restera au cœur, les pages vont monter en puissance parce que ça va être le seul moyen de faire de la publicité, d'avoir des options de visibilité supplémentaires, etc. etc. Donc là, c'est tout à fait une logique qu'on va retrouver chez LinkedIn et qui a encore aussi chez Facebook. Alors le côté négatif, donc voilà, c'est que vous allez véritablement repenser votre stratégie. Alors la stratégie de prise de contact en masse devra être revue par d'autres choses, en particulier la stratégie de contenu par exemple. Moi c'est une stratégie que je trouve pas exceptionnelle, parce que quand on va créer du contenu, on va toujours être exposé qu'à une partie de sa cible. C'est-à-dire que vous allez faire certes un contenu qui va être sympa, mais pour avoir une exposition sur la bonne cible, c'est compliqué. Parce que même si vous faites un post viral qui fait, je sais pas, 20 000 vues, 30 000 vues, 50 000 vues, 100 000 vues. Moi, ça m'est arrivé. Un post normal, grosso modo, pour moi, il fait à peu près 2000 vues. Un post un peu viral, ça fait dans les 9 000, 7 000, 8 000 vues. Et un post qui fonctionne bien, c'est quand même du 20 000 vues. Voilà. Alors, et c'est pas les mêmes techniques. C'est-à-dire que si on fait un post à 2000 vues, grosso modo, c'est qu'en fait, on va tout simplement pousser un contenu qui existe sur son blog. Par exemple, là, il n'y a pas longtemps, sur mon profil LinkedIn, j'ai poussé en fait une interview de l'Académie du service sur l'importance de la symétrie des attentions. Donc c'était un petit texte relativement court avec un lien pour en savoir plus. Là, LinkedIn, il n'aime pas parce que tout simplement, c'est un lien qui va faire sortir les gens de LinkedIn. Donc j'ai eu, je sais pas, 90 ou likes de personnes, hein, voilà, sans vraiment, sans faire un gros effort de promotion. Voilà. Et donc en fait, je suis arrivé à ce score-là de visibilité. Si j'avais fait un peu de manière différente, c'est-à-dire que j'avais dit quelles sont vos recettes, qu'est-ce que vous pensez de la symétrie des attentions, est-ce que c'est efficace ou pas, et pour répondre à cette question, j'ai interviewé une personne de l'Académie du service qui donne son point de vue, etc. Et en fait là, j'aurais changé un petit peu le mode en fait de publication. On est vraiment dans le copywriting là. On va véritablement chercher l'interaction en posant une question, en ayant un truc un petit peu, je dis pas clivant, mais un petit peu provoquant pour inciter les gens à répondre, et uniquement mettre dans le premier lien d'URL dans le premier commentaire plutôt l'URL pour aller voir l'article entier. À ce moment-là, en fait, j'aurais eu beaucoup plus de visibilité, puisque LinkedIn aurait vu plein d'interactions, des gens qui se répondent, des gens qui disent ah c'est bien, c'est pas bien, etc., etc. Et donc là, j'aurais pu arriver beaucoup plus facilement vers ce fameux palier des 20 000 de visibilité, 20 000 vues pour un contenu. Mais j'aurais pas eu forcément beaucoup de gens qui seraient allés sur le site internet, parce que l'URL aurait été dans le premier commentaire. Donc voilà, c'est intéressant pour gagner de la visibilité, mais vous n'allez pas avoir beaucoup de visites sur votre site web. Après, vous pouvez bien sûr contacter les gens qui ont liké, commenté, et leur envoyer un message, etc. aussi, hein, et les inviter. Si vous êtes dans la limite des 50 par jour et des 100 par semaine. Mais voilà, c'est une autre stratégie qui est un petit peu différente, et qui nécessitera d'adapter son copywriting. Voilà, donc ça c'est pour vous indiquer des idées. Alors pour en fait justement contrecarrer ces limites-là, il y a plusieurs possibilités. Alors dans l'article de blog que j'ai mis sur mon site, vous pouvez taper d'ailleurs, vous tapez vous avez atteint la limite d'invitation hebdomadaire LinkedIn, et vous arriverez directement sur mon site. Et là en fait vous verrez que y a des possibilités, des alternatives. Alors la première, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est produire du meilleur contenu. J'ai plus de contenu, enfin peut-être pas plus, justement pas plus de contenu, parce que de toute façon sur LinkedIn, il faut publier un contenu maximum par jour. Si vous êtes allez, peut-être 2 si vous êtes vraiment très productif, mais un contenu par jour déjà c'est déjà énorme. Je vous conseille de ne pas faire plus, et si vous faites des partages sur votre profil d'articles, faites-le aussi juste une fois par jour. C'est-à-dire que vous publiez éventuellement un contenu qui est à vous, qui est unique sur votre profil, et une autre journée d'après, vous pouvez par exemple partager un contenu qui est intéressant. Voilà. Donc la clé, c'est donc de travailler ces contenus, donc travailler le copywriting, c'est la manière de poser, d'écrire le contenu, et de faire en sorte qu'il y ait des commentaires, qu'il y ait des likes, etc., etc. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, il y a quelques petites astuces qui existeront. Par exemple, à la fin d'un article, si vous avez encore un peu, d'un post, si vous avez un peu de place, vous allez dire, si vous souhaitez en savoir plus, ajoutez-moi en contact, puisqu'à ce moment-là, en fait, le décompte des 100 invitations
invitation ne sera pas fait pour vous, puisque c'est une personne qui vous invite, et donc à ce moment-là, vous allez donc avoir des gens qui vont vous inviter en contact parce qu'ils ont vu ce fameux message appel à l'action, ajoutez-moi en tant que contact. Donc en fait, c'est un petit peu comme sur YouTube où vous voyez tout le temps abonnez-vous à ma chaîne, etc. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire comme ça avec modération, parce que bon, vous avez vu sur YouTube, les gens en ont un petit peu marre de tous ces trucs-là, mais de temps en temps, ça peut être un tips intéressant. Autrement, en fait, vous avez toutes les techniques indirectes qui vous permettent aussi de gagner en visibilité sans inviter les gens. C'est par exemple visiter un profil. Il y a des outils de visite automatique de profil. Également le bouton qui s'appelle suivre son actualité, avec le bouton suivre, qui permet en fait de suivre l'actualité d'une personne sans l'ajouter en tant que contact. Alors c'est un peu embêtant parce que c'est de l'indirect tout ça. C'est-à-dire que si vous allez suivre l'actualité de quelqu'un, elle va voir que vous le suivez, mais c'est elle qui va décider ou pas de vous inviter, et elle va peut-être pas vous inviter, elle va peut-être pas regarder son profil LinkedIn pour voir qu'il a invité tous les jours. Tout le monde ne va pas sur LinkedIn tous les jours, donc c'est quand même bien moins efficace. Ensuite, il y a encore d'autres techniques, comme par exemple entrer en contact via des groupes communs. C'est-à-dire que si vous êtes membre d'un groupe donné, sur une thématique donnée, vous avez la possibilité d'envoyer des directs messages aux gens. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de les inviter, mais vous pouvez les contacter directement grâce au groupe que vous avez en commun. Vous pouvez aussi vous faire recommander par un tiers, c'est-à-dire que vous allez demander à quelqu'un qui est en contact avec cette personne-là de vous mettre en contact, et là ça ne rentre pas en compte dans les invitations. Vous pouvez aussi envoyer un message, c'est-à-dire ce qu'on appelle un in-mail, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas en contact avec quelqu'un, vous pouvez quand même lui envoyer un message directement lui demandant tiens, est-ce que vous voulez devenir contact, ou j'ai une promo pour vous, enfin une promo, ne faites surtout pas ça, ou plutôt je fais un audit gratuit, ou j'ai un livre blanc sur votre secteur d'activité, ou j'ai un rapport intéressant sur tel sujet, bref. Et vous envoyez ça via un in-mail, c'est-à-dire que c'est dans les offres payantes de LinkedIn. Par exemple, Sales Navigator, qui est à 60 € par mois. Mais là, encore une fois, comme je vous disais, pour l'instant, je trouve que c'est un petit peu l'arnaque, parce qu'en fait, Sales Navigator, c'est 20 emails par mois. C'est-à-dire que avant, vous étiez no limit sur les invitations, les emails, vous en avez 20, et là, en fait, c'est 100 invitations par mois, et vous avez uniquement 20 emails. Donc, en fait, le nombre d'emails est ridiculement bas. 20, je trouve que c'est complètement abusé, et ça réduit vraiment l'intérêt d'un Sales Navigator, à part les possibilités de ciblage, qui sont très puissantes par contre dans Sales Navigator, qui sont vraiment bien, que je vous recommande. Alors, il y a également aussi un truc qui est assez intéressant, c'est d'utiliser les coordonnées. C'est-à-dire qu'en fait, pour certaines personnes, contact de niveau 2, vous pouvez en fait aller dans coordonnées. Parfois, des gens ont laissé en visible leurs coordonnées, et à ce moment-là, vous pouvez très bien les contacter par mail, puis les proposer de leur dire tiens, ajoutez-moi sur LinkedIn en même temps. Donc une technique un petit peu en deux temps, où ça peut être aussi des gens que vous avez eu, par exemple, sur votre site web, ils ont fait une demande de démo, ils ont rempli un formulaire, ils ont téléchargé un livre blanc ou peu importe, et après derrière vous allez tout de suite rentrer en contact et leur dire hey, merci pour ce téléchargement, pour cette demande de prise en contact, je sais pas quoi, et vous allez dire tiens, j'en profite, est-ce que vous pourriez m'ajouter comme contact, voici le lien vers mon profil, etc. Donc en fait, encore une fois, de l'indirect, c'est du boulot. Autrement également, il y a bien sûr tout ce qui est interaction. Si vous allez interagir de manière intéressante sur des profils, par exemple vous ajoutez un commentaire, vous faites du like et tout ça, de personnes qui ont des contenus intéressants, à ce moment-là, tout simplement les gens vous ajoutez. Mais là, encore une fois, c'est de l'indirect. C'est-à-dire que vous demandiez en fait aux gens de vous ajouter, c'est pas génial. L'autre point aussi, c'est de gagner en visibilité via de la pub. Comme je vous le disais, de plus en plus, LinkedIn va devenir comme Facebook. Et donc, en fait, avec les LinkedIn Ads et via la page, vous pouvez donner plus de visibilité, donner plus de portée à vos contenus. Et à ce moment-là, en fait, vous allez pouvoir directement récupérer des leads. C'est-à-dire que vous allez faire la promotion par exemple, d'un livre blanc, d'une vidéo, d'un webinar. Et là, vous allez récupérer les coordonnées. Mais là, bon, il faut payer, bien sûr. L'autre point également, et qui est une alternative beaucoup plus facile à mettre en œuvre, c'est demander à d'autres personnes de l'entreprise d'ajouter des prospects sur LinkedIn. Alors l'intérêt, c'est que par exemple, au lieu d'avoir une seule personne dans l'entreprise, souvent c'était le directeur marketing, responsable marketing ou des choses comme ça, ou le directeur commercial ou un commercial prospection qui ajoutait les gens
sur LinkedIn, bah là en fait vous allez pouvoir travailler en meute, c'est-à-dire que va y avoir le directeur général, directeur marketing, directeur des services, etc., qui vont en fait envoyer chacun des invitations. Et là vous allez avoir, au lieu d'avoir un compte qui fait vraiment de la prospection de masse, bah, vous allez demander à vos collègues de vous laisser la main sur leur compte, et vous allez aussi faire de la prospection à leur nom, en leur nom. Voilà. Alors ça aussi, faites attention, puisqu'en fait LinkedIn aussi a mis des restrictions là-dessus. C'est-à-dire que si vous vous connectez, par exemple votre collègue il est à Marseille et vous êtes en télétravail je sais pas, en Bretagne, et ben en fait vous avez deux localisations de manière totalement différente, dans deux villes différentes, et si vous vous connectez au même moment sur le compte, ben LinkedIn en fait parfois il peut considérer ça comme étant comment dire, de l'automatisation et de l'usage d'un robot. Donc faites un peu attention, soit utilisez un VPN qui vous permet en fait de vous connecter tous à partir de la même URL ou le même endroit, donc LinkedIn ne verra rien du tout, soit utilisez un proxy 4G qui vous permet en fait de faire comme si vous étiez au téléphone, et là en fait LinkedIn est beaucoup plus permissif parce qu'il sait très bien que avec les réseaux 4G, etc., ben, parfois on peut être au téléphone comme étant renseigné je sais pas, à Paris alors qu'en fait on est à Marseille, etc. Voilà. Donc là c'est une petite astuce qui existe aussi. Et le dernier point, c'est celui qui est pour moi le meilleur. J'ai gardé vraiment le meilleur pour la fin. Et c'est celui que je vous recommande d'utiliser de manière prioritaire. Puisqu'en fait, si LinkedIn a restreint à 100 invitations par jour, les invitations à des personnes que vous ne connaissez pas du tout, avec le bouton ajouter en contact sur LinkedIn, et ben en fait, il n'a pas restreint les systèmes de demande d'invitation par email. C'est-à-dire que vous pouvez faire une demande d'invitation par email en one-to-one. C'est-à-dire que là, je vous ai parlé tout à l'heure des gens qui vous font une demande de doc, des gens qui font que vous avez vu lors d'un salon, que vous donnez une carte de visite, etc. Cette fois, au lieu en fait d'aller les inviter de manière bête et méchante sur leur profil, ben, en fait, vous allez faire une invitation par email. Ça, c'est dans les options du réseau de LinkedIn. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment l'astuce qui, pour l'instant, pour moi, est la meilleure alternative. Voilà. Donc j'espère en fait que ces petites astuces vous auront bien plu et que vous allez pouvoir contrer un petit peu et vous adapter à cette évolution de LinkedIn. Et à mon avis, c'est pas fini. Regardez dans les semaines et mois à venir ce qui va se passer et vous allez voir que vous allez avoir de plus en plus de restrictions et de plus en plus, il faudra payer pour avoir de la visibilité sur LinkedIn. Donc c'est le moment, lancez-vous. Commencez dès maintenant à construire votre réseau. N'attendez pas, puisqu'en fait LinkedIn reste encore la meilleure plateforme encore pour faire de la prospection, pour construire un réseau, etc. Et si vous voulez avoir plus d'infos, n'hésitez pas, vous avez ma formation Prospecter avec LinkedIn, vous la trouverez sur mon site internet, ou vous tapez sur internet tout simplement prospecteraveclinkedin.com, et là vous arriverez sur le site de la formation et je vous explique avec plus de détails comment ça marche. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous pour un nouveau podcast. Bye bye.